présentation d'aujourd'hui. Alors, à nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Carole Saint-Denis, je suis la directrice de la Tracal et je suis en compagnie de Cynthia Brunet, votre collègue. Bonjour Cynthia. Bonjour Carole, bonjour tout le Toujours un monde. plaisir de vous retrouver tous les 2 mercredis. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir la représentante de l'organisme La Cantine pour tous. C'est Sarah Elfil qui est chargée de projet, qui va pouvoir un petit peu nous expliquer qu'est-ce que ça fait, quelle clientèle elle dessert. Bref, répondre vraiment aussi à vos questions à la fin de la présentation via le clavardage. Donc, n'hésitez pas à les inscrire en tout temps pendant la présentation. S'il y a des petits pop-up qui surviennent, comme ça, Farah sera en mesure d'y répondre. Alors, un beau bonjour, Farah. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour nous de t'accueillir. Alors, les 20 prochaines minutes sont à toi. Parfait, super. Mais oui, donc je viens vous présenter l'organisme La Cantine pour tous. Donc la Cantine pour tous, on est un organisme de bienfaisance. On regroupe en fait plusieurs membres qui sont des organismes communautaires, des entreprises d'économie sociale en alimentaire. Donc la mission de La Cantine pour tous et ses membres, c'est donc de contribuer à résoudre l'insécurité alimentaire sur les différents territoires au Québec. Donc, si on revient juste sur la slide précédente, aujourd'hui, on a 72 membres qui font partie du réseau de la cantine pour tous dans 13 régions différentes. Donc, notre mission à nous, c'est d'avoir une alimentation saine, responsable et accessible pour tout le monde dans l'ensemble du Québec. La cantine pour tous, c'est un organisme qui coordonne 2 programmes. Donc, il y en a un qui est dans les écoles, qui permet de rendre accessibles des lunchs scolaires préparés par les organismes membres. Et puis, il y a la cantine à domicile dont je viens vous parler plus spécifiquement aujourd'hui, qui est donc un programme qui permet de rendre accessible l'offre alimentaire des organismes communautaires à domicile directement. Donc, on peut voir justement sur la slide prochaine que nous, notre mission à la cantine à domicile, c'est d'offrir des solutions aux enjeux alimentaires, donc à domicile, pour tout le monde à l'échelle de la province. Donc, pour résumer, c'est vraiment un service de livraison de repas qui sont congelés, qui sont préparés par les organismes membres de la cantine pour tous. Donc, qui est-ce qu'on veut rejoindre avec ce programme-là? Il y a plusieurs clientèles qu'on veut desservir. C'est un programme qui est accessible à tout le monde. Donc, finalement, n'importe qui pourrait y avoir accès ou peut y avoir accès. Mais c'est sûr que les personnes qu'on veut rejoindre plus spécifiquement, ce sont des personnes âgées, des personnes en perte de mobilité, des personnes aussi qui ont besoin d'un répit de cuisine. Je pense notamment à des étudiants en manque de temps, à des familles, à des proches aidants. Et puis des personnes aussi en situation de vulnérabilité économique, puisqu'on a un programme de tarification sociale qui s'adresse à ces personnes qui sont en situation de vulnérabilité économique. Donc, les différents services qui sont offerts, donc avec la cantine à domicile, c'est justement un service de livraison de repas à tarif abordable pour tout le monde, puisque les repas sont environ à 6 $. Il y a justement un programme de tarification sociale qui fonctionne sur référencement. Et on a aussi un service d'accompagnement à la prise de commande. Donc, pour les personnes qui souhaitent passer commande avec la cantine à domicile, on peut les accompagner par téléphone en distribuant des menus papier chez elles directement pour faciliter la prise de commande. Donc, le territoire desservi, donc à Laval, on a 2 membres qui sont actifs et qui proposent leurs repas, qui sont donc le centre d'entraide du Marigot et le centre Scama. Donc, il dessert vraiment tout le territoire de Laval. Puis donc, pour commander, c'est ça, ça peut se faire directement en ligne sur la plateforme ou par téléphone. Donc finalement, ici, je voulais vous présenter un petit peu les gains pour les organisations qui sont membres de la cantine pour tous de participer au programme La cantine à domicile. Donc, il y a plusieurs avantages pour eux. Le premier, c'est de pouvoir accéder déjà à des outils. Donc, nous, à la cantine, on leur permet d'accéder à certains outils comme la plateforme de commande. Donc, c'est vraiment un outil de gestion pour eux qui est mutualisé parce que tous les membres ont accès à ce même outil. Ils ont accès à des rapports, etc., pour fluidifier leurs opérations. Ça leur permet aussi de rejoindre une plus grande clientèle parce que le programme est accessible à tout le monde. Ça leur permet de bénéficier du programme de tarification sociale qui est subventionné par la cantine pour tous.
et donc de rejoindre une clientèle en situation de vulnérabilité économique. Ça leur permet aussi d'accéder aux services à la clientèle de la cantine pour tous et donc de pouvoir prendre les commandes directement via la cantine à domicile et puis d'élargir l'offre alimentaire au plus grand nombre. Le gain pour les usagers, finalement, l'avantage de passer commande sur la cantine à domicile, c'est que ça leur permet d'accéder à une variété d'offres alimentaires, puisqu'il y a le choix entre différents organismes qui peuvent soutenir. Et donc, en passant commande, justement, dans l'organisme de son choix, on soutient à la fois la mission sociale de l'organisme qui prépare les repas, mais ça permet aussi de contribuer à financer les repas à tarification sociale. Ça permet aussi aux usagers d'avoir accès à des repas à tarif réduit et donc d'avoir accès à une grande offre alimentaire. Donc, nous, on travaille vraiment avec un réseau de référents. C'est super important pour nous de pouvoir travailler avec des travailleurs et des travailleuses du réseau de la santé qui est au contact d'usagers qui ont besoin justement de repas à tarification régulière ou sociale. Donc, il y a 2 référencements qui sont possibles. Il y a un référencement pour les tarifs réguliers. Donc, par exemple, vous travaillez avec des usagers qui sont en perte d'autonomie, qui n'ont pas forcément la capacité de commander par eux-mêmes via la plateforme. Si vous nous les référez, il n'y a pas de critères qui sont demandés, mais une fois qu'on reçoit ce référencement, on va contacter l'usager pour passer commande. Donc, on va vraiment faire la démarche de l'appeler pour l'accompagner à passer commande. Puis après, il y a le référencement pour la tarification sociale, où là, vous nous indiquez que vous avez des usagers qui sont en situation de vulnérabilité économique, qui répondent à certains critères. Et là, justement, ça leur permet de payer les tarifs réduits. Et donc, pour référer la tarification sociale, ce qu'on demande, c'est que vous, en tant que travailleur, vous devez être capable d'évaluer la situation économique de l'usager, mais vous devez également effectuer des suivis avec votre usager pour savoir si la situation économique a changé ou pas pendant l'année ou l'année prochaine. Donc, nous, il y a un formulaire qu'on peut vous envoyer pour pouvoir référer des usagers. Donc, je pourrais le joindre à la présentation un peu plus tard ou le transmettre à Carole pour partage. Donc, c'est pas mal ça pour la présentation de la cantine à domicile du service. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour référer des personnes, vous avez ici mon adresse courriel pour plus d'informations. Excellent. Bien, ça laisse la place à une grande période de questions, Farah. Alors, si, il y a des personnes qui, ont besoin d'informations complémentaires sur, ce que tu viens de nous présenter, c'est le moment. Farah est là pour répondre à vos questions par clavardage, puis Cynthia va être en mesure de lui présenter directement. Ça représente combien de résidents de la région de Laval, Farah, jusqu'à maintenant, de la clientèle que vous desservez sur le territoire? Est-ce que tu as des données par rapport à ça? Oui, alors pas en nombre exact. On est à peu près, pour l'instant, on est à peu près à, je pense, 350 usagers à Laval qui ont passé commande ou qui passent commande. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir avoir du référencement des tarifs réguliers et de la tarification sociale, puisque justement, c'est cette tarification régulière qui finance une partie. Je pense qu'il y a une question dans le chat qui est pour quel territoire de Laval. Donc, on a le centre SCAMA, lui, qui se dirige surtout, qui se déplace surtout dans Chaumédé, mais on a le centre d'entraide du Marigot qui se déplace partout dans Laval, donc vraiment sur un large territoire à Laval. Je pourrais vous reconfirmer aussi les zones de livraison exactement au besoin, mais c'est vraiment sur tout le territoire lavallois. Donc, j'imagine que c'est aussi en complémentarité avec l'offre des popotes roulantes. Vous travaillez de concert avec eux. D'ailleurs, vos 2 membres sur le territoire de Laval font partie de Ouais. l'association des popotes. C'est quoi la différence, dans le fond, entre les 2 services? Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Nous, avec ce service, la cantine à domicile, on veut vraiment être complémentaire aux offres qui existent déjà. Souvent, les popotes roulantes, c'est des repas qui sont livrés chauds. Certaines popotes offrent des repas congelés, comme par exemple le Marigot. La cantine à domicile, c'est accessible à tout le monde. Donc, finalement, n'importe qui pourrait commander.
Il n'y a pas de minimum d'âge, par exemple, comme avec certaines popotes roulantes. Puis pour la tarification sociale, ça permet de rejoindre des personnes plus vulnérables économiquement, mais il n'y a pas de limite d'âge. Donc, ça peut être des étudiants, des familles ou des personnes aînées aussi. Puis, c'est ça, si parfois il y a des popotes roulantes qui sont à pleine capacité, peut-être que la cantine à domicile peut temporairement aussi subvenir à certains besoins. Mais l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire à ce qui existe déjà sur le territoire. Peut-être expliquer un peu plus la tarification sociale? Oui, donc la tarification sociale, l'idée, c'était pour nos membres de rejoindre des personnes plus vulnérables économiquement, tout en offrant la même qualité de repas à une clientèle qui paierait les tarifs réguliers. Donc, c'est un programme qui est financé par la cantine pour tous et l'usager va payer 25% des tarifs réguliers. Donc, mettons, si le plat régulier est à 6 dollars, la personne va payer environ entre 1 et 50 ou moins de 2 dollars son repas. Pour ça, il y a des critères qui sont demandés. Aujourd'hui, les critères qui sont demandés, c'est par exemple, est-ce que la personne bénéficie d'aide sociale ou du supplément de revenu garanti, ou est-ce qu'elle vit dans un logement qui est subventionné? On demande vraiment aux référents, donc aux travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux, d'évaluer s'il y a un besoin. Finalement, c'est vraiment vous qui connaissez la situation de vos usagers et qui allez pouvoir nous dire, telle personne, il y a un besoin pour telle et telle raison. Une fois que vous remplissez ce formulaire, nous, on le reçoit, puis on va contacter la personne, lui activer la tarification sociale et quand elle va passer commande, elle va voir les tarifs réduits directement. 1 à 2 fois par an, on va vous contacter pour savoir si l'usager a toujours besoin de la tarification sociale ou si sa situation économique a changé. Dans le cas d'un aîné, c'est souvent rare que la situation change. Par contre, parfois, dans le cas d'étudiants ou de familles ou de personnes peut-être plus jeunes, la situation économique, elle peut changer. Il peut y avoir une précarité économique qui est temporaire. La personne peut quand même bénéficier de la tarification sociale pendant ce temps-là, mais peut-être qu'au bout d'1 an ou 6 mois, sa situation va changer. Donc là, nous, on vous demande vraiment à vous, référents, de contacter votre usager ou de faire le suivi avec lui. Ce n'est pas nous qui allons le contacter parce qu'on ne veut pas nécessairement avoir accès à certaines informations qui seraient personnelles ou confidentielles. C'est aux référents de s'en assurer. Donc pour avoir la tarification sociale, il faut qu'une référence d'un intervenant social. Oui, exactement. Donc, pour être ajouté en tant que référent, vous pouvez directement me contacter. Moi, je vais vous ajouter à notre liste des référents pour la tarification sociale. Et puis, je pourrai vous donner accès au formulaire également au besoin. Par contre, pour les tarifs réguliers, il y a un système de référencement. Mais ça, c'est plus pour que nous, on puisse prendre contact avec l'usager pour pas que ce soit à l'usager de le faire s'il n'a pas forcément la capacité. Il n'y a pas de critères qui sont demandés pour les tarifs réguliers. On a juste mis ça en place parce qu'on se rendait compte qu'il y avait certains travailleurs qui pouvaient quand même référer des usagers pour les tarifs réguliers et donc on puisse apporter de l'assistance à ces personnes-là pour passer commande. Super. Et une fois que le référencement est fait, que tout est accepté, approuvé, que ce soit le service de tarification en particulier ou le service régulier, à ce moment-là, le contact est direct entre le client et la cantine à domicile pour la prise en charge des repas, le nombre de repas livrés par semaine. C'est du 5 jours semaine, la possibilité, j'imagine? Oui, donc c'est ça, c'est OK. les organismes qui choisissent la fréquence de livraison, mais ça peut être livré plusieurs fois par semaine, effectivement. Comme c'est des repas congelés, souvent les personnes commandent quand même une grande quantité pour 1 à 2 Mmh. semaines, Mmh. mais c'est ça. Également, donc c'est ça, quand on reçoit la référence, on appelle la personne. Nous, on s'occupe vraiment de la partie prise de commande, et cetera. Après, c'est l'organisme qui prépare et qui livre. Peut-être des informations sur les moyens de paiement. Donc, les paiements peuvent se faire en ligne par carte de crédit ou alors à la porte directement, en argent comptant ou en chèque. Ça va dépendre chez quel organisme la personne passe commande, mais minimum en argent comptant à la porte. Parfait. Il n'y a pas de minimum de commande requis? Est-ce qu'il y a un Ouais. plateau? Oui? OK. Ouais, effectivement. Pour les tarifs réguliers, il y a des minimums. Ça va dépendre un petit peu des codes postaux. Je pourrais également envoyer les menus en PDF où toutes les informations sont indiquées. C'est environ à partir de 40 dollars, 50 dollars que la livraison est proposée. Parfois, la livraison est offerte aussi à partir d'un certain montant. Ça, c'est pour les tarifs réguliers. Pour la tarification sociale, il n'y a pas de frais de livraison. C'est pris en charge par la cantine pour tous parce qu'on ne voulait pas que ce soit une barrière à l'accès
au repas pour des personnes qui ont peut-être des budgets plus serrés pour passer commande. C'est d'autres questions. On a Je dit pense tout le temps. Est-ce que tu veux nous oui. parler un petit peu de ce qui se fait dans les écoles? Oui, je peux parler un petit peu des écoles. Donc en fait, dans les écoles, c'est ça, c'est les organismes qui préparent des lunchs qui sont livrés à tous les jours chauds. Et puis, il y a un système de contribution volontaire. Donc la différence un peu avec la cantine à domicile, c'est que le parent paye à hauteur de ses moyens. Il y a un prix qui est suggéré du repas qui est 6,50 et puis le parent paye le prix qu'il peut. Donc c'est à sa discrétion. Il n'y a pas d'information de situation économique qui est demandée. Au minimum, le parent peut payer 1 dollar et comme il peut payer plus que 6,50. Puis l'idée, c'est que les repas payés plus permettent de financer les repas à contribution un peu plus faible. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner la chance aux enfants d'avoir accès à une saine alimentation à l'école accessible à tout le monde. Donc c'est le parent qui passe la commande sur la plateforme en ligne ou également ça peut se faire par téléphone. OK, ça passe pas par l'école directement, là. C'est pas comme un service qui est approuvé en début d'année scolaire et qui est, quotidien tout au long de l'année, là. Oui, bah, c'est approuvé par l'école parce qu'il y a la commission scolaire puis l'école qui sont impliqués bien sûr dans ce processus-là. Mais vraiment, la commande se fait avec la cantine pour tous, pour le programme La cantine dans les écoles. C'est préparé et livré par l'organisme qui prépare les repas, l'organisme communautaire. Mmh. Super Donc, intéressant. Scama au Centre d'entrée Marigot pour le territoire de Laval. Oui, Exact. exactement, tout à fait. Puis ben, l'idée avec la cantine pour tous, c'est qu'on puisse rejoindre finalement tout type de population avec les différents programmes, à la fois les enfants, peut-être les personnes aînées, mais aussi les familles qui pourraient commander des repas congelés préparés par le même traiteur des écoles, justement. C'est comme une boucle un petit peu qu'on essaye de faire avec les différents programmes. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos participants d'aujourd'hui? Je pense que tu as bien répondu, en tout cas. Ouais. Ah, voilà. Y Y a-t-il a-t-il des mets végés? Oui, donc il y a des mets végé, oui, tout à fait. Il y a des repas végétariens. Il y a des repas végétariens, effectivement. Halal, pas encore. C'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir proposer parce qu'on a de la demande. Mais par contre, il y a quand même une grande offre de repas de formules végétariennes. Est-ce qu'il y a un formulaire différent pour les écoles? Donc, pour les écoles, il n'y a pas de formulaire de référencement. C'est vraiment le parent, quand il va passer commande pour les repas, qui va pouvoir payer le prix qu'il veut finalement et qui peut payer. Par contre, pour la cantine à domicile, pour les repas livrés à domicile, il y a un seul formulaire. Donc, pour les écoles, le système est un petit peu différent. Et le formulaire pour les intervenants est pas en ligne, il faut vraiment faire une demande. Oui, exactement. Oui. On ne l'a pas encore mis en ligne parce qu'on est en train de retravailler notre site internet, mais c'est quelque chose qu'on aimerait ajouter. Non, pour les écoles. Est-ce que vous livrez à l'école ou chez les parents? Chez Oui, le donc parent. c'est livré directement à l'école pour les repas chauds des lunchs. C'est livré à l'école, puis c'est distribué directement par l'école également. Après, pour les repas commandés à domicile, c'est livré directement chez soi. Pour les écoles, c'est quand même des écoles qui sont ciblées aussi, hein. C'est pas toutes les écoles à Laval qui ont accès à la cantine. Ouais, donc c'est pas toutes les écoles. Je connais pas exactement le nombre d'écoles ou les écoles précises avec lesquelles on travaille, mais effectivement, c'est pas toutes les écoles. C'est sûr que nous, l'idée, c'est qu'on puisse desservir le plus d'écoles au Québec, mais pour l'instant, c'est pas encore toutes les écoles. Donc, il faudrait, j'imagine, à ce moment-là, se référer à tes 2 partenaires, Lavallois, Scama et le Centre d'entraide du Marigot pour savoir quelles écoles peut-être ont la Oui. possibilité de recevoir des services. Oui, quelles écoles? Ou moi, je pourrais vous mettre en contact aussi avec les responsables du programme La cantine dans les écoles, si jamais vous voulez effectivement les noms des écoles dans lesquelles le service est disponible.
Génial. Je pense que, ma foi, ça fait le tour pour la présentation d'aujourd'hui. À moins qu'il y ait d'autres questions qui s'ajoutent dans les prochaines secondes, on va en profiter pour te remercier, Farah, d'avoir pris le temps de venir nous présenter les services de la cantine pour tous et la cantine à domicile. C'est vraiment très intéressant. Puis, ça nous permet d'élargir, encore une fois, hein, c'est ça l'objectif, la possibilité d'offrir de bons repas aux personnes plus vulnérables, peu importe leur âge. Donc, ça, c'est une particularité aussi. Donc, vous n'avez pas votre siège social à Laval, mais comme vous desservez une clientèle lavalloise, c'est important pour nous quand même de vous offrir cette possibilité-là de vous présenter et de vous faire connaître auprès, majoritairement dans ce cas-ci, des intervenants du CIS qui pourraient devenir des personnes référentes en ayant un contact direct justement avec cette clientèle-là particulièrement. Alors, un grand merci de ta disponibilité, c'est très gentil. Bah, merci à vous, merci beaucoup. Merci tout le monde, merci beaucoup Cynthia. Plaisir. La semaine prochaine, Dans 2 pas semaines. la semaine prochaine, Dans merci. Dans 2 semaines, c'est La Parle qui viendra vous faire une présentation, donc l'Association pour aînés résidents à Laval. Alors, on se donne rendez-vous dans 2 semaines à 11h30. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.